Bonjour, premier carnet de voyage du duo Shogal. Nous sommes, on va dire, fin septembre 2023, pour ne pas dire le 1er octobre, et nous quittons officiellement la Bretagne pour un long périple qui va nous amener pendant plusieurs semaines dans le sud de la France et vraisemblablement en Espagne. Mais avant de commencer la grande descente, nous allons faire une première halte dans le charmant petit village de Cornier-les-Caves, où nous allons être accueillis pour animer pendant toute une journée un marché d'automne, une belle journée, des belles rencontres sous un soleil magnifique. Juste la photo de l'affiche de cette belle journée. Nous reprendrons la route 2 jours plus tard. Nous sommes aux environs du 3 octobre. La périple qui va nous emmener d'abord dans la famille, voir la maman d'Elisabeth, puis sa fille, une petite urgence pour refaire des lunettes à Hervé, nécessaires avant de partir. Et nous allons retourner vers La Flèche où nous allons participer aux 20 ans, l'anniversaire, les 20 ans de notre partenaire d'affaires, Butissané, avec qui nous travaillons depuis maintenant plus de 13 ans, et qui nous apporte, au-delà des revenus financiers, beaucoup de bien-être. Départ ensuite de La Flèche, retour, le dernier au revoir avant de vraiment partir, retour dans la famille, rechercher les lunettes d'Hervé à Bourgueil, aller voir le fils d'Elisabeth et ses petits-enfants avant de prendre officiellement le grand départ vers le sud. « 19 octobre, départ officiel de Touraine pour descendre dans le sud de la France, pour aller rejoindre l'Espagne. On va prendre notre temps pour descendre et découvrir cette région, passer voir de la famille d'Elisabeth. Et nous allons, par le plus pur des hasards, découvrir une petite commune qui s'appelle Cornil. Cornil, où la chapelle, l'église, nous a laissé ses portes ouvertes. Nous allons y rester 2-3 jours pour pouvoir y faire des enregistrements. Nous vous en faisons un petit peu découvrir quelques extraits et vous en aurez beaucoup plus sur YouTube. Départ de Cornil, on continue à descendre dans le sud en direction de Villeneuve-sur-Lot, plus précisément à Pendagenais, où nous allons retrouver Christiane et Bernard, 2 abonnés des réseaux sociaux que nous ne connaissons pas encore, qui vont nous accueillir pendant 2 jours et nous faire découvrir leur magnifique ville de Pendagenais. Malheureusement un petit peu sous la pluie, quelques rayons de soleil, et nous allons faire la rencontre des Bretons du sud-ouest, et des gens vraiment passionnés. Merci à eux pour leur accueil. Alors nous sommes au pied de la basilique Notre-Dame de Saint-Péragude, si je ne dis pas de bêtises. J'essaierai de vous la prendre en plus large. Dans la commune de Pendagenais. Pendagenais, on est à la frontière entre la région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. L'ancienne région de Guyenne, du duché de Guyenne. On est monté très haut. C'est une vue magnifique. Alors bien entendu, camions et camping-cars fourgons sont interdits d'accès. Et je le comprends parce que les routes sont hyper étroites, très raides, il n'y a pas de stationnement.
Donc on est tout en bas et on a grimpé à pied. Magnifique. Donc en bas coule le Lot. On verra pas tout le panoramique à cause des arbres. Mais c'est une vue vraiment splendide, magnifique. On est venu hier avec des amis, il pleuvait des cordes. Ils nous ont donné quand même l'envie de revenir. Et on s'est dit, on a une accalmie ce midi, on pose le fourgon, on met les chaussures et on grimpe. Et on va aller maintenant voir la basilique qui est ouverte. Là, je fais pas trop le fier. Je suis grimpé sur une ruine, un mur en ruine, pour me mettre au plus haut, pour me permettre de voir la basilique sur toute sa hauteur. Et oui, comme je vous le disais, dans le sud-ouest de la France, beaucoup de Bretons, des gens passionnés qui font vivre la culture bretonne et bien entendu qui aiment aussi le bon vin. Jimmy continue son périple dans le sud de la France et par le plus pur des hasards, il va s'arrêter dans la petite commune de Lasserand. Nous allons y faire la rencontre de Michel, son maire, qui va nous parler de tout le travail qu'il fait dans sa commune pour la paix. Il va nous ouvrir les portes de son église et nous allons y enregistrer le chant des artistes. Et vous allez le découvrir prochainement dans une vidéo sur YouTube. Merci Michel pour ton accueil et pour la visite et la découverte de ta commune. La commune de Lasserand, commune pour la paix. Le chant des artistes. Amis, entends-tu le chant soif des oiseaux dans nos têtes? Amis, entends-tu exulter les artistes qui font fête? Oh, et musiciens, comédiens et artisans à l'ouvrage. Ce soir, le public recevra vos cris du cœur, vos partages. Montez sur la scène, descendez. Nous quittons Lasserand avec un petit peu de nostalgie, la promesse d'y revenir. Et Jimmy reprend la route en direction du sud, où là, nous avons comme objectif d'aller à Lourdes, puis au cirque de Gavarnie, que j'ai découvert quand j'avais 7 ans. Donc voilà, ça fait de nombreuses années et nous avons décidé avec Elisabeth de grimper, d'aller au plus haut possible et nous allons réussir à aller jusqu'au pied de la cascade de Gavarnie. Nous avons souffert, mais c'était magnifique. Voilà le cirque de Gavarnie, la grande cascade. Magnifique, impressionnant. La vidéo ne peut pas rendre cette impression. On est nous à un peu moins de 1600 mètres.
Et ça monte à 3000, 3040 le haut des falaises.